Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit dans les îles soviétiques, dans le pays des soviétiques là-bas, en Russie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit à l'île Maurice, dans l'île de Madagascar aussi, en Inde. Quel que soit le lieu où vous trouvez tous qui sont enfants de Dieu en Yehoshua Mashiach, qui ont reçu le Seigneur Yehoshua Mashiach en Jésus-Christ. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui feront part à cette chaîne, qui visiteront cette chaîne pour la première fois. Salutations à tous. Nous allons parler pour une énième fois du salut de Dieu dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour certains, ils diront qu'ils ont déjà entendu ce message, mais pour d'autres, ce sera des messages tout frais, ceux qui se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ pas trop de temps, ceux qui viennent de naître de nouveau. Donc, cela nous amène aussi à nous tenir éveillés spirituellement en Jésus-Christ, à persévérer, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu te trouves, malgré le nombre d'années que tu as reçu le salut en Christ, de ne pas perdre ton salut, parce que le Seigneur, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12, nous dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Amen, alléluia. Donc, avant de commencer, je place ce message entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de parler dans nos cœurs, à nos cœurs, Seigneur, et illumine les yeux de nos cœurs par ton Saint-Esprit pour tout un chacun qui écouteront ce message, pour se maintenir dans le salut en Jésus-Christ, pour ne pas éteindre l'esprit, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, mais pour toujours être éveillé spirituellement dans ce salut en Jésus-Christ. Amen. Et pour information, pour toutes les nouvelles personnes qui voudront prendre le baptême d'eau, qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau, qui ont en cœur de se faire baptiser du baptême d'eau, je suis à leur disposition pour leur administrer le baptême d'eau. S'ils ont à cœur de se faire baptiser le baptême d'eau, mettez-vous en commentaire vos désirs de vous faire baptiser, si vous avez à cœur de vous faire baptiser du baptême d'eau par immersion dans l'eau. Et pour ceux qui ont besoin de la prière, que ce soit dans des cas de possession démoniaque, je suis à leur disposition pour prier pour eux, car le Seigneur nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que, en fin de compte, le Seigneur nous a mandaté aussi de prier les uns pour les autres. Amen, alléluia. Donc, comme nous avons dit, nous allons partager sur le salut en Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Nous faisons la lecture à partir de l'évangile de Luc chapitre 2, versets 25 à 31. Vous y êtes, frères et sœurs. Nous commençons notre partage. Je commence. Nous faisons la lecture et voici, il y avait à Jérusalem un homme, en fin de compte appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas avant, qu'il ne mourrait pas plutôt avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportait dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, c'est-à-dire Simeon le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel, c'est-à-dire Jésus-Christ, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. Amen. Par ce message, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, décrit Jésus comme le salut en personne, parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers du prophète Simon, qui prophétisait, en fait, Simon prophétisait Jésus-Christ en tant que salut. Car le mot salut, sa signification désigne le fait d'échapper à un danger, à un malheur. Pour résumer, en gros, c'est la délivrance par rapport aux démons. Mais la délivrance qui nous importe, c'est la délivrance par rapport à l'ignorance, car la Bible nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, d'après le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, qui nous décrit cela. Donc, notre message sur le salut de Dieu, comme je l'ai dit, nous poursuivons notre message dans ce message. Et le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 2, nous dit, en fait, le manque de science, c'est-à-dire de la connaissance, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu n'est bon pour personne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de connaissances dans le monde. Ce qui nous importe en tant qu'enfants de Dieu pour le salut de notre âme, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la révélation
de la parole de Dieu, l'illumination de la parole de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et l'édification de la parole de Dieu dans nos cœurs, la construction de la parole de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Pour le salut de notre âme. Car le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 3, il nous est dit clairement, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité par excellence, c'est Jésus-Christ en personne, car Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ dit aussi, je suis cette vérité. Amen, car en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vérité de Dieu pour le salut de notre âme. Amen, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, comme c'est dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Et dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 32, Jésus dit toujours, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire la vérité vous rendra libre. En fin de compte, c'est Dieu qui est la vérité, qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu aussi, d'après, comment dire ça, la parole de Dieu qui nous dit fortement que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis », qui est Dieu en fin de compte. En gros, Jésus-Christ dit là « Vous me connaîtrez dans ma parole qui est moi-même et cette parole qui sont les saintes écritures, si vous avez foi en cette parole, vous rendra libre, à condition de se maintenir dans cette parole des écritures de la Bible en Jésus-Christ pour ne pas le perdre, ce dépôt qui est la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car le message du salut, c'est la base de l'évangile de Jésus-Christ, la raison majeure pour laquelle Jésus est venu sur terre. Et cela nous est salutaire, vital, essentiel, toujours d'actualité pour notre éternité. Même si tu as reçu ce salut depuis des années, tu dois demeurer dans ce salut et ne pas perdre ce salut. Comme certains disent, on ne peut pas perdre son salut. Mais si tu ne t'entretiens pas le Saint-Esprit par la parole de Dieu, par la sanctification et par la paix, par la vie de l'obéissance à la parole de Dieu, ben, comme tu sais, parce que quand dans le psaume chapitre, je pense c'est le psaume chapitre 51, quand David a péché, et il a prié pour que le Seigneur ne lui ôte pas le Saint-Esprit. Donc, il faut, chaque jour, c'est une vie d'humilité, de repentance profonde avec le Seigneur pour se maintenir dans l'humilité avec le Seigneur, l'obéissance à sa parole. Car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Beaucoup de Juifs, en fait, n'ont pas saisi la venue de Jésus à leur époque en tant que salut en Israël. Prenons l'évangile de Luc chapitre 13, verset 34 à 35 nous dit, de la part du Seigneur Jésus-Christ concernant Israël. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble de ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison va être déserte, et je vous le dis en vérité que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Prenons aussi Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Nous mentionne comme il approchait de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où des ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés. Et ils te raseront, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Israël, en fait, n'a pas saisi le temps de la visitation du Seigneur. Le peuple d'Israël attendait Jésus en tant que roi, des rois qui régneraient tout de suite et qui allaient leur délivrer de la domination, de l'occupation des Romains. Pour resituer le contexte historique de cette époque-là, en fait, c'était l'Empire romain qui dominait sur Israël et sur la majeure partie du monde à cette époque, qui est la 4e animal décrit dans le livre prophétique de Daniel chapitre 7, qui symbolise la Rome antique, prophétiquement et par extension le royaume de l'homme impie, le dictateur mondial aussi après l'enlèvement de l'Église. Prenons Daniel chapitre 7 verset 7, il nous est dit
Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et elle foulait à ses pieds et ce qui restait, elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait 10 cornes, car depuis les temps des nations qui ont commencé depuis 586-587 à peu près avant Jésus-Christ, à partir de la prise d'Israël par les Babyloniens, depuis cette date, Israël dans l'histoire a connu 4 grandes occupations des 4 grands empires mondiaux. Et principalement d'abord la Babylone qui est la représentation du lion, ensuite l'empire des Mèdes et des Perses qui est la représentation de l'ours, puis l'empire grec qui est la représentation du léopard prophétiquement et ensuite l'empire romain qui est décrit dans le livre du prophète Daniel chapitre 7 dont ces animaux parlent prophétiquement de ces empires qui ont existé sur cette terre. Pour les lecteurs de la Bible qui sont éclairés par le Saint-Esprit prophétiquement, donc l'évangile de Jean chapitre 10 nous dit que les brebis du Seigneur, c'est-à-dire les enfants de Dieu, entendent sa voix et qu'ils ne suivront pas les mercenaires. Continuons notre message sur le salut de Dieu. Donc Israël attendait la délivrance de Dieu, d'Élohim à l'époque de l'Empire romain, attendait le salut parce que les Juifs étaient avertis, connaissaient la promesse d'Élohim, c'est-à-dire de Dieu en français, pour la restauration du royaume davidique, c'est-à-dire l'instauration du royaume messianique que les Juifs attendaient avec impatience. Les prophètes avaient annoncé cela bien longtemps avant par le biais des canons des prophètes, en fin de compte des livres prophétiques qui les avaient parlé, que ce soit le livre d'Ésaïe, le livre tous les autres prophètes. En fin de compte, les Hébreux avaient cette espérance parce qu'ils étaient enseignés à cela, d'être délivrés de la domination romaine et d'être au bénéfice du royaume théocratique gouverné par Dieu, c'est-à-dire en hébreu Elohim, ce royaume qui brisera et détruira tous les autres royaumes du monde entier et que ce royaume est un royaume éternel décrit dans le livre du prophète Daniel chapitre 2. Les Juifs étaient informés de tout cela, donc ils étaient instruits et attendaient ce royaume éternel. Beaucoup en Israël n'ont pas compris la révélation du plan de salut prévu par Dieu, d'abord qui était dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, le sacrifice de Jésus-Christ, le sens spirituel de la venue de Jésus-Christ en tant que salut, en tant qu'agneau de Dieu, en tant que sauveur rédempteur par rapport à l'œuvre de la croix d'abord en premier lieu, qui est primordial pour l'humanité avant toute chose, avant le rétablissement de ce royaume éternel messianique qui sera visible pendant 1000 ans selon le dessein de Dieu qui nous est décrit parfaitement dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 en fait. Car ce royaume messianique est un royaume de lumière des saints qui est sans péché. En fin de compte, l'homme de péché ne pouvait pas avoir accès à ce royaume par lui-même. Parce que, comme il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, d'après Romains chapitre 3, verset 23. L'homme avait besoin d'être restauré d'abord par Dieu dans sa condition initiale, comme dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, l'homme fut créé au 6e jour, d'après Genèse chapitre 1. Allons dans l'évangile de Marc chapitre 15, verset 25 à 37. Je donne ces versets par rapport aux personnes qui prendraient des notes. En fin de compte, nous dit, or c'était la 3e heure, parce que en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, pas tous sont au même niveau spirituel. Il y a des bébés spirituels, il y a des jeunes hommes spirituels, il y a des hommes faits en Christ. Donc, comme il y a des bébés aussi spirituels, je donne des versets bibliques en fin de compte, parce que pour leur donner comme référence, pour se repérer dans la parole. Amen. Pour que quand ils seront chez eux, ils méditent la parole, pensez en référence de ces versets aussi. Et donc, Marc chapitre 15, verset 25 à 37 nous dit, « Or, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent et l'écriteau indiquait la cause de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. » Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accompli l'écriture qui dit, « Et il a été mis au rang des impies. » Et les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux prêtres aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure était venue. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là présents l'ayant entendu dire, voici il appelle Élie, et l'un d'eux courait remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez voyons si Élie viendra le descendre de la croix. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit. Donc, dans l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus fut crucifié, en fait, à partir de la 3e heure, selon l'heure des Juifs, qui représente pour nous 9 heures du matin, et que Jésus mourut à la 9e heure, selon l'heure juive, qui représente pour nous 15 heures de l'après-midi. Cela veut dire que Jésus est resté sur la croix de 9 heures à 15 heures, en gros 6 heures sur la croix. Avant sa mort, en gros, Jésus est resté sur la croix 6 heures. Je le répète, donc durant 6 heures, Jésus était en train de restaurer l'homme par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, en se vidant de tout son sang, pour l'homme soit lavé, purifié ses péchés, car le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Comme vous savez, dans Genèse, au 6e jour, Dieu créa l'homme. En fin de compte, comme l'homme, Dieu a créé Adam et Ève au 6e jour sans péché dans le livre de la Genèse. Et depuis sa chute dans le jardin d'Éden, l'homme a connu d'abord la mort spirituelle et ensuite la mort physique à cause du péché. C'est pour cela qu'il nous est dit dans le livre de Galates que Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Amen, alléluia. Car dans le livre aux Romains chapitre 15 verset 12 nous dit clairement, c'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré, c'est-à-dire par Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous étions morts spirituellement en danger dans le malheur à cause du péché, voués à l'enfer. Nous étions tous dans le même bateau, voués pour l'enfer. Aucun homme n'y était épargné. Et donc, depuis le premier humain sur la terre, tous ont péché et a contaminé tous les hommes. Nous étions destinés tous sans exception tous pour l'enfer, au lac de feu où l'âme va brûler éternellement. Ce lac de feu était préparé pour le diable et ses démons, décrits dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, mais malheureusement à cause du refus de ce salut qui est seulement en Jésus-Christ, qui était encore caché dans l'ancienne alliance, mais maintenant révélé de nos jours depuis 2000 ans. Nous sommes en 2025, que l'évangile est prêché en fin de compte pour le salut des âmes dans la nouvelle alliance. Beaucoup de ceux qui refusent en fin de compte Jésus-Christ dans leur vie iront en enfer, et toute personne aussi qui veut établir sa propre justice par ses propres œuvres sans Jésus-Christ dans sa vie. Pour quelle raison? La raison est simple. Dieu dit que dans la justice de l'homme est comme un vêtement souillé à cause du péché, d'après le livre d'Ésaïe chapitre 64 verset 5. Mais Dieu nous propose l'unique solution pour cela, son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité, il est vivant. Dieu nous propose, comme je l'ai dit, l'unique solution pour cela selon son Fils Jésus-Christ qui est mort en tant qu'homme à la croix, à vider de tout son sang pour que nous soyons justifiés. Dieu nous dit dans Romains chapitre 5 verset 20, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire là, Jésus-Christ, il nous parle de Jésus-Christ, la grâce en Jésus-Christ. Cette grâce par excellence, c'est Jésus-Christ. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 qui nous dit, entrez par la porte étroite car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. La révélation de cette porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 7 où Jésus décrit qu'il est la porte totale carrément. De même que l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10 nous décrit que Jésus est l'abondant de la vie. De même que c'est en Jésus-Christ uniquement que nous avons la repentance et le pardon des péchés, parce que selon Luc chapitre 24, parce que nous, en fin de compte, pour nous les saints en Christ qui ont accepté Jésus-Christ à travers le sang de Jésus-Christ, d'après l'évangile de Luc chapitre 24 comme je l'ai dit. C'est pour cela le psaume chapitre 32 verset 1 à 2 il nous prophétisait par David bien longtemps avant la venue de Jésus. Il nous dit, béni est celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Béni est l'homme à qui Yahweh n'impute point son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cette prophétie de David nous décrit parfaitement l'œuvre de la croix, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, d'après le livre de Romains chapitre 6. Et la parole de Dieu nous dit aussi, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans l'esprit de son Fils dans nos cœurs, lequel crie Abba Père. C'est-à-dire
c'est-à-dire Abba, c'est-à-dire cette père. Maintenant donc tu n'es plus esclave mais fils. Oh, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. D'après Galates chapitre 4, dans l'ancienne alliance, il était impensable que l'homme puisse être l'âme. En fin de compte, dans l'ancienne alliance, il était impensable que l'âme de l'homme puisse être rachetée. C'est pourquoi le psaume chapitre 49, verset 8 nous dit le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et Job, dans ses souffrances, quand vous lisez le livre de Job, disait aussi que si l'homme une fois mort pouvait revivre, il aurait de l'espoir. D'après Job chapitre 14, verset 14. Et maintenant, depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tout a changé et cela grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, le salut de notre âme. Comme je l'ai dit et je le répète, tout a changé par Jésus-Christ car le salut englobe maintenant automatiquement la résurrection pour la vie éternelle uniquement en Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la Bible nous parle de ce salut de Dieu, la seule solution de Dieu face au problème du péché, de la mort pour racheter les hommes et les femmes de la perdition éternelle et surtout pour échapper à la colère à venir de Dieu. L'unique moyen que Dieu nous propose, c'est Jésus-Christ crucifié, l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia pour le salut de mon âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. D'après l'évangile de Jean chapitre 3, car le message de l'évangile est centré autour de Jésus-Christ uniquement, car la Bible est christocentrique. Car que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? D'après l'évangile de Marc chapitre 8, car Christ notre Pâque a été immolé, nous dit 1 Corinthiens chapitre 5. Frères et sœurs, écoutez bien ceci, si le sens de la vie de quelqu'un n'est pas focalisé, centré, axé, fondé, enraciné dans la persévérance, dans la foi en Jésus-Christ, son âme est perdue. Tu peux faire des œuvres, tu peux donner ton corps à la science, tu peux faire toutes sortes d'œuvres. Tu ne seras pas sauvé. Tu peux faire autant de bien que tu peux sur la terre parce que le péché qui est en toi, tu ne peux pas le solutionner par toi-même. C'est Jésus-Christ qui est né sans péché, qui a donné son sang saint à la croix, qui nous a justifiés par l'œuvre de la croix et le Père a agréé son sacrifice, l'agneau qui a été crucifié, qui a été sacrifié à notre place pour que nous soyons sauvés, qui est notre justice, qui est notre sacrifice. Donc, aucun homme ne peut se sauver ni par les œuvres, ni par la religion, ni par ton pasteur, ni par qui que ce soit, si ce n'est par le Seigneur Jésus. Confie-toi seulement en Jésus-Christ, persévère en Jésus-Christ dans sa parole et une intimité personnelle individuelle en Jésus-Christ, non pas avec les hommes, mais premièrement avec le Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole, dans la prière, dans l'adoration, dans toutes tes épreuves. Confie-toi d'abord au Seigneur Jésus, non pas aux hommes en premier, car Dieu est un Dieu jaloux, il veut la première place dans ton cœur. Persévère dans ces choses-là jusqu'à la fin. Car la base de l'évangile pour toutes personnes qui ont cru en Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et sache que l'adoration à Marie, c'est l'adoration à la Reine du ciel, c'est un démon. Et les autres choses que tu peux adorer en dehors de Jésus-Christ, c'est du néant, c'est de la vanité. Adore seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui nous a justifiés en versant son sang saint à la croix. Les Écritures saintes nous précisent que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il a détruit le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en triomphant d'elles par la croix. Dit le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Et le livre de Colossiens chapitre 1 nous dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Alléluia. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire, d'après Jean 1, Jean chapitre 3, les œuvres du diable. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean chapitre 1, car le salut vient des Juifs. Amen, car Jésus-Christ est de la descendance des Juifs, selon le livre généalogique de Luc et le livre de la généalogie de Matthieu. En fin de compte, dans Matthieu, c'est la royauté, c'est le royaume, en fin de compte, et c'est l'humanité depuis Jésus est le commencement, depuis le premier homme, Adam.
Donc selon la généalogie, c'était Jésus-Christ qui était le plus grand message en fin de compte. C'est Jésus-Christ en fin de compte de la Bible et Christocentré. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, il nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, pas autre chose. Parce que sur ma chaîne, on ne fait que parler de Jésus-Christ, le principal message de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est tous les aspects de Dieu. Là, nous parle du salut en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été offert en sacrifice pour le salut de notre âme. Alléluia. Donc, selon la promesse de Dieu et Jésus-Christ, selon la chair et de la descendance, comme je dis, de Judas prophétisé par Jacob dans Genèse chapitre 49, où le Shiloh, qui est l'image de la préfiguration de Jésus-Christ, sortira de la tribu de Judas. Et la parole de Dieu nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, nous parle le livre d'Hébreux chapitre 2, verset 4. Ça veut dire les apôtres, les prophètes, tout cela, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Ils parlaient que dans l'ancienne alliance. C'est vrai que Jésus-Christ est un mystère. On parlait par énigme, par mystère. Mais dans la nouvelle alliance, les prophètes nous a parlé, l'apôtre Paul, tous ceux qui avaient l'esprit de Christ, on parlait que de Jésus-Christ en fin de compte. Et là, je sonne la trompette une énième fois pour parler du salut en Jésus-Christ, pour demeurer dans ce salut et pour les nouvelles personnes, des bébés spirituels qui viennent naître en Christ, de demeurer dans ce salut qui est la seule solution de Dieu pour le salut de notre, de grandir, de croître spirituellement dans ce salut. Amen, qui est la base de notre salut. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous dit le Seigneur dans Romains chapitre 10 verset 13. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc par le Acte des Apôtres chapitre 4 verset 12. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2 verset 10 à 11. Et l'apôtre Paul dans le livre aux Philippiens nous encourage les chrétiens à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, cité dans Philippiens chapitre 2 verset 12. C'est pour cette raison que, en fait, l'apôtre Pierre disait aux églises de toujours rester éveillées sur le plan spirituel en demeurant ferme dans ce salut en Jésus-Christ et de travailler de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et ce message est plus que d'actualité jusqu'au retour du Seigneur. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12 à 13, pour confirmer qu'il nous est dit, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, afin à quoi que vous ayez de la connaissance, que vous soyez fondés dans la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements, parce que je suis pendant que je suis dans cette temps. Ça veut dire dans son corps physique, parce qu'il allait quitter son corps physique. Si nous sommes fondés sur la vérité présente, en fait, et que nous sommes réveillés spirituellement, nous devons persévérer en Jésus-Christ. Je m'arrête là, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans le salut, en fait. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo.